Salut, bienvenue, c'est Feu, bienvenue sur la chaîne des Régis en myrmécologie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je te propose de faire une petite aparté. Tu sais, quand tu te lances sur une plateforme de réseaux sociaux comme YouTube par exemple, et que tu décides de t'afficher, eh bien tu dois réfléchir aux risques et les mesurer parce que Internet, ce n'est pas que de la bienveillance et en t'affichant, tu prends des risques. Moi, quand j'ai débuté ma chaîne YouTube, eh bien j'ai rencontré beaucoup de personnes fantastiques, mais malheureusement, j'ai aussi fait une rencontre toxique. À l'époque, je ne l'ai pas compris tout de suite et malheureusement, au bout d'un certain temps, il était trop tard. J'avais fait cette rencontre toxique et depuis l'automne 2019 jusqu'à aujourd'hui, eh bien malheureusement, je subis ce qu'on appelle tout simplement du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux de la part d'une personne malheureusement mal intentionnée. Alors, j'ai les épaules assez larges, c'est pas spécialement un problème pour moi et pour ma vie. J'ai mesuré les risques. Bien sûr, j'ai pas eu de chance par rapport à cette rencontre, mais si une personne souhaite m'insulter de manière gratuite et extérioriser sa solitude et sa souffrance en vidéo, quelque part, si je fais une thérapie involontaire, c'est tout bénef. Vaut mieux qu'elle fasse ceci plutôt qu'autre chose pour extérioriser sa souffrance au quotidien. Mais malheureusement, jeudi passé, une ligne rouge a été franchie avec la divulgation d'informations sur ma vie privée. Et donc, j'ai été obligé de réagir pour la première fois en 2 ans. C'est pour ça que la vidéo n'est pas sortie vendredi. Ça a eu pour la première fois un impact sur ma vie privée et sur la chaîne Suisse Fourmi. Donc évidemment c'est regrettable, mais je voulais prendre le temps de faire ce petit enregistrement pour avertir les personnes les plus vulnérables, puisque lorsque vous subissez souvent du cyberharcèlement, eh bien il y a ce qu'on appelle l'effet de meute. Fort heureusement, pour moi, c'est pas un effet de meute que je subis, mais plutôt un groupuscule. Et je remarque malheureusement qu'il y a beaucoup de mineurs parmi ces personnes qui rentrent dans ce jeu, souvent par naïveté, par embrigadement, et j'aimerais les rendre attentifs à quelque chose. En 2021, Internet, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ont un impact réel sur notre vie privée. Et donc, je vous mets un petit lien ici dans la vidéo. Vous cliquez sur la fiche et vous verrez ce qui peut arriver dans ce genre de comportement sur Internet, puisque un autre YouTuber a subi ce cyberharcèlement et c'est allé très très loin. Et bien sûr, les conséquences étaient beaucoup plus grandes puisque ce YouTuber avait un demi-million d'abonnés et donc l'impact était beaucoup plus hard, hein, on va dire. Ce que, évidemment, c'est pas mon cas, fort heureusement. Mais je souhaitais vous mettre ce lien en espérant que ça puisse vous faire réfléchir. Attention sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tout n'est pas permis et il peut y avoir des conséquences. Voilà, c'est un peu le message que je voulais vous faire passer avant de prendre vraiment le sujet de cette vidéo et de retrouver une humeur plus constructive et plus sympathique. En introduction de cette vidéo, tu as vu des plaques en béton cellulaire. Les membres de la chaîne sont déjà au courant de ce qui se passe puisque je suis en train de faire la construction d'une série de nids Alcatraz et dans un modèle big size que je te propose de découvrir en images avant de te montrer le déménagement de la grosse colonie de Messor Barbarus.
Il s'agit de la version définitive du gros modèle Alcatraz. Je vous avais déjà montré le premier prototype dont les Lagius Niger avaient profité. Il y avait beaucoup de défauts, mais maintenant je maîtrise le modèle et il est parfait, en tout cas parfait pour moi. Moi je te propose sans plus attendre d'aller voir le nouveau setup de cette grosse colonie de Messor avec le nid de Médoc, le nid vertical, le nid Alcatraz Big Size et un nid en pierre reconstitué que j'ai gardé pour le moment. Ça me semblait encore utile. On se retrouve au milieu du setup de la grosse colonie Messor Barbarus avec, vous l'avez vu, le nid Alcatraz Big Size et il est vrai un petit effort de ma part sur la décoration du setup, une physionomie qui va de plus en plus ressembler à ce que je recherche à finaliser dans la Formica Room. Il reste encore à mettre de la décoration contre le mur, mais sinon la table, on est à peu près à ce que je recherche à obtenir dans la Formica Room. Alors vous voyez, le nid Alcatraz a tout de suite été rempli par les Messor Barbarus. Elles n'ont pas perdu de temps puisque j'ai ouvert les deux nids, donc le nid 3D où il y avait la majorité du couvain et la reine, ainsi qu'un nid pas en béton cellulaire, c'est pas vrai, en pierre reconstituée, qui regroupait la majorité des graines, du stock de graines que vous avez vu dans l'aire de chasse. Au milieu de l'aire de chasse, elles étaient en train de tout rentrer dans le nid Alcatraz, entre autres. Ici, on voit la deuxième aire de chasse avec l'abreuvoir, et ici, le nid, toujours le nid de Médoc vertical. Vous voyez, le nid Alcatraz s'est rapidement rempli. À l'heure actuelle, il est à peu près à 58% d'humidité, pardon. Donc, pas sur toute la surface du nid, bien sûr. Vous avez une nid un peu plus sèche. C'est pour ça que vous voyez qu'elle rapatrie assez rapidement les graines. Et elles ont commencé, je ne sais pas si vous le voyez sur l'image, à ramener le couvain. Un couvain qui dans sa majorité se trouvait dans le tube de raccord entre les deux aires de chasse, puisque c'était l'endroit le plus proche des nids ouverts lors du déménagement. Mais entre-temps, elle commençait à rapatrier tout le couvain dans le nid Alcatraz. Donc c'est très très bon signe pour la suite de la vie de cette grosse colonie qui, je le rappelle, n'est pas de mon fait. Hein. Je n'ai pas eu une fondation et obtenu ce level de colonie puisqu'elle appartenait à Vince Fourmi qui me l'a généreusement offerte suite à son arrêt de la myrmécologie. Donc j'ai beaucoup de plaisir à observer ce level de colonie. Et ces Messor, c'est juste magnifique. D'ailleurs, ça me fait penser, quand je te comprends pas, Nico, comment peux-tu te débarrasser, en tout cas chercher à te débarrasser de ta colonie? C'est tellement du bonheur à observer. Enfin, voilà, c'est pas une critique, hein, ne t'inquiète pas, Nico, mais moi, je suis ébahi par les observations que je peux faire avec un level pareil de colonie au milieu de ce décor. Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous voyez ici le nid, la zone humidifiée, on voit un peu plus foncé, où elle se regroupe en tout cas. Donc l'hygrométrie dans le nid Alcatraz avec ce béton cellulaire fonctionne parfaitement bien. Vous voyez, il y a beaucoup de vie. Il n'y a plus aucune chambre délaissée. Elles ont vraiment pris toute la surface du nid. Il y a encore de la place, hein, je ne m'inquiète pas. Il y a encore de la place et du monde dans l'aire de chasse puisque le déménagement, au moment où je filmais ces images, à 2-3 heures à peine, hein, c'est vraiment tout frais lorsque je filme. Et vous voyez qu'elles ont déjà bien investi les lieux. Voilà une dernière image en grand du setup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça fait... Alors, les plantes, hein, je vous le dis, c'est du plastique. Hein, c'est du plastique. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer en image avec ce nouveau nid Alcatraz Big Size.
J'espère encore une fois que les sujets de cette vidéo t'auront intéressé. Si tu apprécies la vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit like, hein, ça aide la chaîne. Si tu ne m'apprécies pas, eh bien n'oublie pas de repartir avec un dislike, c'est très important aussi pour la chaîne. Je te remercie de me suivre, je te remercie de me soutenir. Je compte sur toi pour modérer tes propos dans les commentaires. D'ailleurs, les commentaires seront modérés plus que d'habitude dans cette vidéo. En attendant, moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour tes colonies et à tout bientôt sur la chaîne. Mardi, il n'y aura probablement pas de vidéo. Je prends un petit peu un moment pour respirer et je te donne rendez-vous vendredi prochain. Cette fois-ci, j'espère, au rendez-vous à 12 h pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.